Et notre invité suivant, c'est Antoine de Bormann aujourd'hui. Bonjour Antoine de Bormann. Bonjour. Vous êtes le nouveau directeur de Perspective Bruxelles. Perspective Bruxelles, c'est l'administration qui réfléchit aux grands aménagements urbains. On va y revenir dans un instant, mais j'ai envie d'abord vous poser une question plus personnelle. C'est fini la politique pour vous ? Mais en tout cas, aujourd'hui, je prends pleinement mes fonctions de directeur général de Perspective, effectivement, et c'est ça qui m'anime aujourd'hui. Et je pense que c'est véritablement dans ce rôle de conseil et de conseil de la région, du gouvernement, qu'on doit pouvoir s'inscrire collectivement ici. Ouais, je vous pose cette question parce que vous avez eu un engagement politique. Vous avez été notamment chef de cabinet de Joël Milquet. Vous avez travaillé avec Benoît Sereix. Si je ne me trompe pas, je pense que vous avez eu l'un ou l'autre mandat au niveau local ou communal. Aujourd'hui, vous êtes nommé par la région bruxelloise dans une fonction à l'administration. Ça veut dire que vous avez à avoir un devoir de réserve ? Oui, effectivement, je pense que c'est le rôle d'un fonctionnaire. J'ai été sélectionné à la suite d'une procédure que j'estime très rigoureuse. On rappelle que le CDH n'est pas dans la majorité à Bruxelles. C'est aussi pour ça qu'il y a eu beaucoup d'attention sur votre nomination. Voilà, effectivement, et je pense que, en tout cas, moi, j'y vois le signe aussi d'une forme de maturation, aussi des processus de désignation à des fonctions de responsabilité. Et pour ma part, en tout cas, je trouve que c'est aussi l'opportunité, justement, de dépasser un petit peu les clivages qu'il peut y avoir parfois, les silos qu'il peut y avoir parfois d'un parti à l'autre, de pouvoir travailler avec tout le monde, avec évidemment tous les autres organismes publics bruxellois avec lesquels on doit pouvoir collaborer, et évidemment avec l'ensemble du gouvernement. Ouais, vous êtes nommé par le gouvernement dans une administration qui va devoir appliquer la politique du gouvernement bruxellois. Est-ce que ça veut dire que vous allez devoir vous interdire de critiquer le gouvernement bruxellois ? Mais je pense que de toute façon, le rôle d'un fonctionnaire dirigeant d'une institution n'est pas de lancer dans la critique. On est là pour exécuter effectivement la politique du gouvernement. On est aussi là pour le conseiller, pour proposer éventuellement des scénarios différents en fonction de ce qui peut être mis sur la table, de pouvoir aussi préparer le travail en amont avec les autres administrations pour proposer un certain nombre de solutions au gouvernement qui, lui, à un moment donné, fait les arbitrages et tranche. Et donc, c'est bien comme cela que je compte inscrire ma mission. Ouais, la politique, c'est définitivement fini ou il faut jamais dire jamais ? Oh, il ne faut jamais dire jamais, mais en tout cas, pour le moment, je vais m'investir pleinement dans cette mission et ma priorité, c'est surtout de la réussir. Alors, Perspective Bruxelles, c'est la grande administration qui conseille le gouvernement, mais qui aussi dirige un certain nombre d'études pour le gouvernement bruxellois en matière d'aménagement du territoire. Je signale que vous êtes passé à CityDev, notamment. Oui, effectivement, mais juste par rapport à ce que vous dites, on a souvent l'image de Perspective comme étant uniquement, quelque part, celui qui fait les projets d'aménagement, et c'est correct, mais c'est aussi avant tout un centre d'expertise qui rassemble toute une série de données, qu'elles soient sociales, économiques, environnementales, démographiques sur le territoire de la région, qui ensuite analyse, soit globalement, soit par zone aussi, les besoins sur une zone, la situation en termes de mobilité, d'environnement, d'équipement, et qui ensuite traduit cela aussi dans des projets d'aménagement. Et c'est tout le sens, effectivement, du travail qui est réalisé aujourd'hui sur un certain nombre de zones leviers. Ouais, être un aménageur, c'est ce que vous allez devenir maintenant. C'est une autre manière de faire la politique ? Oui, je pense qu'en tout cas... Au sens noble du terme. Je pense qu'en tout cas, moi, c'est la chose publique qui m'anime fortement. C'est le fait de pouvoir aussi m'investir pleinement pour contribuer à l'amélioration de la qualité de la vie en ville. Vous savez que j'ai précédemment aussi beaucoup travaillé sur ces questions-là. On a écrit un ouvrage. J'étais président, effectivement, de CityDev. Donc, je connais aussi un petit peu les enjeux et les difficultés que ça a aussi du point de vue opérationnel, à un moment donné, de pouvoir monter des projets et les faire aboutir. Et donc, c'est vraiment cela, effectivement, la mission qui m'anime aujourd'hui. Comment est-ce que vous imaginez Bruxelles dans 10 ou 20 ans ? Qu'est-ce qui aura fondamentalement changé par rapport à ce qu'on connaît aujourd'hui ? Mais je pense qu'on doit pouvoir évoluer de plus en plus vers une ville qui s'apaise sur un certain nombre de domaines, qui s'apaise sur le plan de la mobilité, qui peut aussi être une ville beaucoup plus plurifonctionnelle, qu'on aille vraiment vers une mixité beaucoup plus grande. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on va arrêter d'avoir des quartiers d'affaires à un endroit, des quartiers de logement à un autre ? C'est effectivement l'objectif, c'est d'ailleurs déjà ce qui est quelque part dans les cartons, dans les projets d'aménagement aujourd'hui, mais aussi de pouvoir les intégrer dans une mobilité aussi plus apaisée, et du coup d'être très attentif aussi aux hubs de mobilité, aux zones où il y a déjà une offre de mobilité qui est très importante. C'est d'ailleurs pour cela, et ça vous aura pas échappé, qu'il y a beaucoup de projets autour des gares. Pourquoi ? Parce que évidemment la liaison ferroviaire, la liaison aussi avec les grands axes des transports en commun, c'est évidemment des éléments qui sont extrêmement importants pour amener aussi une évolution dans les habitudes de la ville. Mais donc moi j'aspire effectivement à ce que d'ici 10 ans, on ait une ville de Bruxelles qui soit davantage
apaisé, mais qui puisse répondre à un certain nombre de besoins des habitants. Évidemment, du point de vue du logement, on sait qu'on a une difficulté de ce côté-là et il faut pouvoir offrir une offre de logement, aussi pour pouvoir tenter de modérer un peu les prix sur le marché immobilier, mais pas uniquement, parce qu'évidemment, si on donne du logement aux gens, à un moment donné, leurs besoins aussi doivent être rencontrés. Et donc, il faut des commerces, des équipements, etc. Exactement. Ouais. Il faut aussi réfléchir aux équipements. C'est d'ailleurs pour cela que chez Perspective, on a aussi un service école qui anticipe en réalité les besoins aussi du point de vue de l'offre scolaire, qui accompagne aussi à la mise en place de places sur le plan scolaire. Et c'est évidemment extrêmement important pour ne pas se concentrer uniquement sur l'habitat, mais aussi pour se concentrer sur tous les autres besoins des habitants dans la ville. Alors, notamment, une des missions de Perspective Bruxelles, c'est de travailler avec le gouvernement à la rédaction des PAD, donc les plans d'aménagement directeur. Il y en a quelques-uns dans l'actualité, on va y venir dans un instant. Mais je voudrais d'abord avoir une vision de principe de votre part. L'aménagement de la ville, c'est l'affaire de Perspective d'un certain nombre de spécialistes en urbanisme et du gouvernement. On doit y associer l'ensemble des citoyens. Comment est-ce qu'on arrive à créer le débat? Et est-ce que vous avez le sentiment qu'on écoute suffisamment les citoyens à Bruxelles sur ces questions-là? Alors oui, effectivement, on doit impérativement associer, je pense, les citoyens, les habitants, les usagers de la ville à la conception de ces projets. Vous savez qu'aujourd'hui, il y a des procédures d'enquête publique lorsqu'il y a effectivement un certain nombre de projets d'aménagement. Je pense qu'on doit réfléchir, c'est d'ailleurs inscrit aussi dans la déclaration du gouvernement bruxellois, réfléchir à des modes de participation qui sont peut-être plus intensifs, peut-être parfois plus en amont sur les projets. C'est parfois le reproche qu'on fait, c'est que les enquêtes publiques, ça arrive trop tard et qu'en fait, il y a toujours une tentation du politique de dire une fois qu'on en est là, on ne fait pas machine arrière. Mais donc, c'est pour cela qu'on doit effectivement, et d'ailleurs, on va mettre en place aussi une boîte à outils sur la participation citoyenne au sein de Perspective. En tout cas, c'est l'intention de pouvoir réfléchir à cela et offrir quelque part des mécanismes de participation qui puissent mieux effectivement intégrer dès le départ les préoccupations des riverains, des habitants, des usagers, des associations, des collectifs, et qu'on puisse quelque part être parfois dans une co-construction aussi d'un certain nombre de projets. Après, évidemment, il y a un certain nombre de choix à un moment donné qui sont faits. C'est aussi la responsabilité démocratique, quelque part, du gouvernement de trancher un certain nombre d'arbitrages et pouvoir identifier, entre les espaces verts et les logements, par exemple, où est-ce qu'on trace la ligne, où est-ce qu'on situe quelque part la séparation entre les deux et qu'on puisse arbitrer. Mais c'est extrêmement important, je pense, effectivement, de renforcer ces mécanismes d'association des citoyens au projet d'aménagement. Alors, il y a plusieurs PAD, donc plan d'aménagement directeurs qui arrivent à maturité maintenant et qui sont dans le débat public. Il y a celui de la gare de l'Ouest qui vient d'être présenté. Il y a celui du quartier du Midi, donc autour de la gare du Midi. Il y a notamment une polémique sur un bâtiment qui sera le futur siège social de la SNCB, qui sera une longue barre. Les riverains de Saint-Gilles, côté Saint-Gilles, disent non, nous ça on veut pas, ça va nous boucher la vue. Qu'est-ce que vous leur répondez? On va les écouter ou pas les écouter? Moi, je me réjouis en tout cas que la ville se soit dotée d'instruments pour réfléchir à des projets d'aménagement sur un certain nombre de zones où il y a une nécessité de pouvoir... Vous allez me dire, c'est le politique qui tranchera. Cela. Il y a aussi des concours d'architecture qui ont été réalisés. Moi, je ne suis pas un spécialiste d'architecture, donc je ne vais pas me pencher là-dessus. J'ai effectivement constaté ce projet. On verra aussi dans le cadre des enquêtes publiques quelles sont les réactions. Et éventuellement, il faudra peut-être adapter les choses. Ça veut dire qu'une enquête du public, ça peut servir à adapter, voire renoncer à un projet? Je pense que c'est le cas en réalité. C'est rare. Si vous prenez le projet d'aménagement du quartier Josaphin, qui a fait l'objet d'une enquête publique, eh bien, je pense que ça va amener à venir avec un nouveau projet en réalité, qui justement tient compte d'un certain nombre de préoccupations. Le projet d'aménagement va rester, effectivement. L'objectif n'est pas d'en faire une espèce de sacralisation de l'espace vert sur un terrain qui, au départ, est un terrain ferroviaire, avec des rails et de la pollution qui est importante. Donc, je veux dire, si la région l'a acheté, c'est effectivement pour pouvoir en faire un projet d'aménagement. Mais il y a eu déjà un premier projet, il y a eu une enquête publique et le projet va être vu assez significativement pour justement, et même fondamentalement, pour reprendre aussi les critiques qui ont été formulées. Donc oui, par rapport à votre question, les projets d'aménagement peuvent être fondamentalement revus à la lumière des réactions qui sont intervenues. Oui, puisque vous parlez de la friche Josaphat, ça devient un grand débat très politique ces derniers jours ou ces dernières semaines. Vous nous confirmez qu'a priori, la nouvelle version mettra plus d'espaces verts et moins de logements ?
Écoutez, c'est encore une discussion qui doit aussi intervenir au sein du gouvernement. En tout cas, chez Perspective, on travaille effectivement à tenir compte des remarques qui ont été exprimées lors de la première enquête publique. Il y en aura une seconde, une fois que le projet sera effectivement revu. Il y aura combien de logements dans la nouvelle mouture? Et je ne vais pas rentrer dans des détails spécifiques par rapport au projet. Je laisse aussi au gouvernement le soin de communiquer sur ces éléments-là. Mais effectivement, il y aura une révision assez substantielle sur le projet pour justement tenir compte des remarques qui ont été émises. Donc, voilà. On parle là de projets qui sont déjà en cours, qui ont été lancés bien avant votre arrivée. Les projets sur lesquels vous allez travailler maintenant, quels sont les quartiers sur lesquels vous allez devoir vous pencher? Il y a encore une série de projets. Je pense que la première priorité, c'est de faire aboutir quelque part le premier train de projets qui a été lancé. Je pense que c'est véritablement important. Ce sera aussi important de pouvoir veiller à ce que, in fine, ce qui est tracé sur le papier se concrétise effectivement dans la réalité et dans le concret. Et donc, il faudra voir aussi comment est-ce qu'on accompagne quelque part la mise en place de ces projets pour veiller à continuer ce rôle de facilitation pour que, in fine, ce ne soit pas uniquement des plans, mais que ça se traduise concrètement. Et puis ensuite, il y a un certain nombre d'autres zones sur lesquelles il y a effectivement des réflexions. Je prends par exemple tout le réaménagement du projet du site de l'OTAN, enfin ce qui était anciennement le site de l'OTAN, sur lequel il y a effectivement aussi toute une réflexion. Donc voilà, c'est un exemple, mais il y a encore, je dirais, un certain nombre de réflexions à mener. Cela étant, je pense qu'on doit aussi pouvoir réfléchir à des enjeux plus globaux sur la ville, pas uniquement se concentrer sur certaines zones, mais aussi anticiper justement les besoins. Je parlais tout à l'heure d'équipement pour accompagner aussi les besoins des habitants. Et cela aussi, je pense que c'est quelque chose qui va véritablement animer aussi ma mission. Donc il y a le site de l'OTAN, il y a le quartier nord aussi. On est en train de parler beaucoup de Schuman avec l'idée que la Commission européenne pourrait opter plus largement pour le télétravail et peut-être avoir besoin de moins de surface. Est-ce que vous avez le sentiment que la Covid-19 aura un peu changé la vision qu'on avait de la ville et que ça va modifier votre travail dans les dizaines d'années à venir? Alors, il y a eu un certain nombre d'accélérations. Il faut combien de temps pour changer une ville? Son visage. Ça prend inévitablement du temps. Le plus important, c'est d'avoir une vision et de s'y tenir. Ce qui le fait le plus de mal dans l'aménagement d'une ville, c'est lorsqu'on change de vision constamment. Et alors, on a un manque de cohérence. Et donc ici, en tout cas, on a un plan, le PRDD de la ville, qui fixe un certain nombre d'orientations. Plan régional de développement. Oui. Voilà. Et l'objectif, c'est de pouvoir le mettre en œuvre. Moi, je pense qu'en 10 ans, on peut changer un certain nombre de choses. Vous avez vu d'ailleurs que sur un certain nombre d'artères et d'axes, il y a eu une circulation qui est plus apaisée, avec davantage de place aussi pour le parcours pédestre, pour les parcours cyclables. Je pense que c'est une bonne chose qui doit pouvoir qui transforme aussi véritablement parfois un quartier. On doit pouvoir continuer à réfléchir. Est-ce que les choses vont changer du point de vue, par exemple, de l'occupation des bureaux? La réalité, c'est que c'est encore un petit peu tôt pour le dire. Pourquoi? Parce que on n'est pas encore dans un régime de croisière post-Covid. Comment est-ce que le télétravail va être utilisé demain? Comment est-ce que les espaces de bureaux vont être utilisés demain? On sait qu'il y a vraisemblablement un certain nombre d'évolutions qui vont arriver, mais on a besoin d'encore poursuivre l'analyse et de voir aussi concrètement comment le monde des entreprises s'adapte à ces évolutions-là. Dernière question, Antoine de Bormann. On a beaucoup souffert de ce qu'on a appelé la bruxellisation à Bruxelles. Ça appartient au passé. On peut dire qu'avec vous, à Perspective, on est immunisé contre ce genre de dérive ou pas? Alors, certainement pas avec moi tout seul. Je ne porte certainement pas entièrement cette responsabilité, mais on va travailler ensemble, collectivement. Mais ça fait partie de vos préoccupations que le beau dans l'aménagement se soit pris en compte? Le beau et aussi d'avoir un meilleur équilibre entre les différentes fonctions de la ville. C'est véritablement ça le rôle des projets d'aménagement, qu'on puisse trouver un meilleur équilibre, immuniser parfois certaines zones pour en faire des espaces verts, pouvoir développer aussi du logement parce que c'est important pour répondre aux besoins des habitants, le faire avec une qualité à la fois architecturale mais aussi de confort de vie pour les habitants. C'est tous ces éléments-là effectivement qu'on doit pouvoir prendre en compte. Merci beaucoup Antoine de Bormann. Je rappelle, vous êtes le nouveau patron, donc le nouveau directeur de Perspective Bruxelles, donc l'administration qui est le bras armé du gouvernement bruxellois en matière d'aménagement de la ville. Merci d'avoir été avec nous.